Revenons sur la psychologie du leader. Voilà encore un mot d'ailleurs, je parlais tout à l'heure des mots étrangers qui ont fini par être intégrés dans le langage courant, bien qu'ils aient une côté un peu cocasse, ce qui était d'ailleurs le but poursuivi au départ. On emploie un mot étranger parce que ça déconcerte, ça désarçonne. Et puis au bout d'un certain temps, tout le monde comprend. Et je voudrais revenir sur la psychologie du leader, parce que c'est le mot employé. Et je dirais que beaucoup de gens se font des fausses idées sur le leader. On nous dit oui, le leader représente le groupe, guide le groupe. Oui, d'accord, peut-être. Mais d'où vient-il ce leader? C'est ça la grande question. D'où vient-il? Est-il issu du groupe en question ou est-il issu d'autre part, d'ailleurs? Toute la question est là. Et je lui réponds donc, le leader, c'est celui qui formate, qui façonne le groupe, comme un couturier euh, façonnerait les femmes, par exemple, etc. etc. Donc, il les façonne à son image, selon un modèle qu'il propose, disons. Voyez-vous, à son image, on pense tout de suite au livre de la Genèse. Dieu façonna Adam à son image. Betsilum, Betsalmo. Et donc le leader est dans une situation paradoxale, puisque à la fois, on va dire c'est son groupe, et en même temps, c'est pas son groupe, mais c'est ce groupe qu'il a, non seulement qu'il s'est approprié, mais qu'il a transformé, qu'il a reformaté. Et ça montre que finalement, un groupe a toujours besoin d'un élément étranger, extérieur. Le groupe est constitué de gens, j'en ai parlé à plusieurs reprises, qui ont des habitudes en commun, qui ont des profils en commun, qui ont des origines en commun parfois, et qui euh, vont avoir besoin d'un projet, d'une nouveauté. Pourquoi la nouveauté? Parce que la nouveauté crée de l'égalité. Quand des choses nouvelles sont proposées, tout le monde est à égalité en quelque sorte. Par exemple, dans les cafés philo que j'ai organisés, avec un groupe de personnes qui se connaissaient, mais qui étaient assez disparates quand même, eh bien, les jeux que j'ai proposés, les sports que j'ai proposés, qu'on peut appeler ça d'un sport cérébral si on veut, permettaient à ceux qui étaient un petit peu en marge d'avoir leur chance de s'imposer, de s'affirmer par rapport à ceux qui étaient au premier plan et qui finalement ne faisaient pas le poids. Pas oublier que la Révolution française, par exemple, qui parlait d'égalité, parce que ça fait partie de la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, eh bien, l'égalité, elle était essentiellement due à la nouveauté. Quand on change les règles du jeu, ça permet de créer quelque chose de nouveau et qui, par conséquent, va permettre d'accéder à une certaine égalité entre les membres, puisque personne n'a d'avantage, personne n'a de priorité en ce qui serait habitué à ceci ou cela, par avance, puisque tout le monde est surpris. Quand on pense à Israël, par exemple, la société israélienne que je connais bien, que je suis depuis 50 ans, même si je n'y ai vécu que peu, alors, la société israélienne euh, était évidemment une société où les gens apprenaient l'hébreu. Mais au début du XXe siècle, l'hébreu était quelque chose de tout à fait nouveau pour tout le monde. On parle de renaissance de l'hébreu. Et par conséquent, il y avait là une nouveauté
qui permettait une forme d'égalité. Égalité à telle enseigne que parfois les enfants parlaient mieux la langue que leurs parents. Alors vous vous rendez compte que ça facilitait les choses. Aujourd'hui aussi d'ailleurs, par exemple dans le problème de l'immigration en France, souvent les enfants qui ont été scolarisés ont une certaine supériorité par rapport à leurs parents. Donc ça permet une égalité. Voilà, donc la nouveauté, c'est la nouveauté qui était apportée par un élément étranger, c'est l'égalité. À condition de comprendre, ça c'est important, que pour être un leader, il faut être seul. Il faut être un élément seul qui va rencontrer un groupe déjà constitué. Mais un ensemble d'étrangers ne peut pas être leader. Un ensemble d'étrangers, ça devient un groupe. Et un groupe qui aura besoin d'un leader, etc., etc.